J'ai commencé à peindre autour de 14 ans, dans une époque où l'ennui prédominait dans ma vie. Et donc, pour combler cet ennui, je me suis mis à dessiner. Je me suis rendu compte que le dessin que je faisais était reconnu par d'autres et que les qualités de dessin étaient mes propres qualités, étaient même les seules qualités que je pouvais avoir, que je me disais que je pouvais avoir à l'époque. C'est pour ça qu'en 65, à l'âge de 16 ans, je suis rentré aux Beaux-Arts. Et aux Beaux-Arts, je me suis trouvé confronté avec la vraie étude du dessin, de la peinture, de la sculpture. Et là, je me suis rendu compte de tout le travail qu'il y avait à faire et j'ai dû bosser dur pour arriver à avoir un minimum de qualité. Ce tableau qui est derrière moi est le premier tableau que j'ai fait en 65, 66. Et c'est la première peinture à l'huile. Et là, pour moi, c'était une révélation parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que c'était de la peinture. C'était de la peinture, que cette peinture se suffisait à elle-même. Elle était en dehors des cours, en dehors des conventions scolaires. Et ça m'a permis de croire en moi, de croire en ce que je faisais. Que j'ai fait un peu clandestinement parce qu'on nous interdisait à l'époque de peindre à l'huile, il fallait peindre qu'à la gouache. J'utilisais du bleu de Prusse à l'époque. Je me suis rendu compte que le bleu de Prusse envahissait complètement mes couleurs. Et du coup, je n'ai plus jamais utilisé de bleu de Prusse. Parce que je trouvais que j'avais fait un portrait vert alors que je le voulais avec plus de carnation, plus de rose, plus d'ocre, des choses comme ça. Et il a tourné au vert. Ce qui n'empêche que j'aime toujours ce portrait. Lorsque je travaille, j'oublie complètement ce que peuvent être des principes fondamentaux et je me livre à mon travail comme ça vient, avec l'inspiration du moment, l'énergie du moment, et avec l'acquis et l'inné. Bon, ça c'est l'éternelle question, mais en tout cas avec ce qui m'a guidé dans ma vie, ce qui m'a guidé toute ma vie. Alors les principes fondamentaux, ce serait un travail sur l'énergie vitale, d'une façon figurative, avec toutes les influences que j'ai vécues, pas que j'ai subies, mais que j'ai vécues, c'est-à-dire tout ce qui m'a touché de près, que ce soit le romantisme du 19e siècle, que ce soit la Renaissance, surtout la Renaissance, ou l'art grec qui a fondé un peu tout ça. Alors, je crois que les principes fondamentaux, pour moi, ce serait ça. La lumière, et la vitalité, et la sensualité, le mouvement, l'énergie vitale. Quand je parle d'énergie vitale, c'est la génération, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire la sensualité, la sexualité, l'aspiration qui nous vient et qui nous permet de créer des choses. Quand je dis créer, je parle plus de génération que de création. Pour moi, l'énergie vitale, c'est ça, c'est le souffle, c'est l'esprit, c'est la spiritualité qui se manifeste dans la chair, dans l'incarnation. On peut dire que ça manifeste sous la forme d'éros, et c'est-à-dire la puissance d'amour qui se manifeste dans l'érotisme. Alors quant à l'érotisme, est-ce que je le vis lorsque je suis sculpteur, peintre, ou est-ce que je le vis en tant qu'homme dans ma vie sociale, animale? Est-ce que les choses se combinent? Alors c'est une question que je peux me poser, ça je ne peux pas répondre comme ça.
La réponse est plus dans mon travail que dans ce que je peux dire. Et puis l'érotisme, c'est une affaire intime, personnelle. C'est pas... En parler, c'est peut-être le nier, mais le traduire dans la peinture, la sculpture, c'est peut-être le sublimer. Lorsque je peins ou lorsque je sculpte, je travaille avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'acquis et l'inné, enfin, c'est-à-dire ce qui est en moi de construit et ce qui est en moi déjà en principe. Et les deux choses se combinent au niveau de la figuration et de l'abstraction, c'est-à-dire que lorsque je compose une toile, c'est une composition qui est en fonction d'une géométrie abstraite, qui est basée sur l'harmonie des formes, plus que sur la figuration de ce que j'exprime. Mais ce sont quand même des figures bien précises, des corps humains, des suites de corps dans le mouvement, des drapés, des lumières, tout ça c'est très figuratif. Mais en tout cas, la démarche est en même temps abstraite et en même temps figurative. Comme je dis, c'est d'abord la composition, c'est d'abord les rapports de force entre les formes, les pleins, les creux, les vides, et tout ça, ça se combine pour pour générer l'œuvre que je suis en train de faire. Alors dire figuratif, dire abstrait, au premier abord c'est figuratif, mais la démarche au départ est tout de même abstraite. Bien sûr, la lecture qu'on en a est une lecture qui est basée sur sa propre perception des choses, et on verra figuratif si on pense figuratif, et on verra abstrait si on rentre dans l'art, dans la connaissance de la peinture, dans la connaissance de l'histoire de l'art et de ces choses-là. Toute ma vie, j'ai reçu, j'ai vu, j'ai absorbé, et je peux dire que mon travail est le résultat de toute cette absorption. Et des influences, j'en ai eu de toutes sortes. J'ai pas calculé, j'ai pas réfléchi, et tout ce que j'ai fait est imbibé de tout ce que j'ai reçu émotivement. Les premiers voyages en Italie m'ont montré la Renaissance, et ensuite tout mon travail a été en fonction de ce que j'ai reçu. En peinture, c'était la même chose. Quand je voyais une exposition d'impressionnistes, je peignais impressionniste ensuite. Quand je voyais une exposition de Michel-Ange, je sculptais Michel-Ange. Une exposition de Carpeaux, et c'était Carpeaux qui sortait. Je suis le résultat de tout ça. Et est-ce que j'ai une personnalité? Ça, j'en sais rien. En tout cas, en moi, se catalyse toute l'histoire de l'art, et tout ressort de ce que j'ai reçu.